Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui me suivent, hein, vous aurez vu qu'il y a eu quelques petits changements sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne. J'ai pris voilà, mon prénom et mon nom de famille. J'ai arrêté ce nom, le petit mage, enfin cette dénomination. Ça m'enfermait plus qu'autre chose. Je l'ai compris un peu sur le tard, mais voilà, si je l'ai traversé et si je l'ai expérimenté, c'est que j'avais à le faire. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que oui, je me transforme de l'intérieur. Et effectivement, il y avait des changements à apporter sur cette chaîne. Donc ça commençait déjà par là, par l'identité. Et ça continuera hein, d'ailleurs à être façonné, hein, parce qu'on évolue en permanence. Mais voilà, ça me rapproche un peu plus de qui je suis véritablement et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc ça me permet d'éclore en fait à moi-même et de vraiment rayonner eh bien, mes couleurs, les couleurs qui me sont propres. Et surtout ça ouvre un autre pan de ma vie, ça laisse de la place en fait pour autre chose qui est important pour moi et c'est l'univers de l'illustration et du dessin. Ça me suit depuis que je suis tout petit. Hein. Et là, en fait, j'entrevois plein de possibilités et je me dis, c'est bien, enfin, tu construis ta communauté, voilà, tu aides aussi les autres en apportant, en semant des graines. Mais à côté de ça, tu as aussi quelque chose à nourrir pour toi et aussi à faire partager, voilà, un autre vecteur. Et bah, le mien, c'est le dessin, pour le coup. Donc voilà, j'entrevois quelque chose de nouveau. Je n'ai pas encore tout prédéfini, mais je le ressens au fond de moi. Ça jubile de l'intérieur. Il y a une forme d'excitation qui revient. Donc ça, c'est bon signe. Donc voilà, je voulais juste vous le dire dans cette petite intro. Ça me fait plaisir de vous partager ça. En tous les cas, j'ai fait aussi du coup une nouvelle vidéo expressément, spécialement pour mes prestations parce que j'ai, pareil, les prestations, je me suis trop calqué sur une masse, en tout cas sur un égrégore généralisant, ce qui fait que je me suis trop éloigné de qui j'étais et de ce que j'avais de mieux à vous apporter. Donc là, en fait, j'ai plus que 2 prestations et finalement, c'est très bien, c'est léger, c'est simple et c'est efficace surtout et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Donc ça va être des choses un peu plus connectées, un peu plus spirituelles. Hein. Bien sûr, il y aura quelque chose avec les cartes et autre chose, une prestation avec le pendule en fait, où où vous viendrez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que j'arrive à avoir des messages de plans supérieurs. Donc c'est plutôt cool et j'ai envie de vous offrir cela. Et les cartes, eh bien, ça va être des guidances plus axées générales, en tout cas spirituelles, puisque moi je ne contrôle pas tout. En tout cas, ça sera des graines qui seront bonnes à prendre pour vous. Je pourrais pas contrôler. J'ai pas envie de m'enfermer dans du sentimental, du financier, de la santé ou quoi que ce soit. Ça me convient pas. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y avait une thématique bien plus globale et bien plus haute en fait en énergie qui était à assimiler, à intégrer pour chaque individu. Et en fait, ça se répercuter dans le financier, dans le sentimental, dans la famille, la santé. Vous voyez? Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans cette vidéo du coup. C'est plus fluide pour moi de vous l'apporter sous forme de vidéo que de PDF. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Je vous laisse ça en fin de vidéo ou alors en barre d'infos. Je vous laisse tout ça. Si vous avez envie eh bien, d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, les guidances sont générales, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude. Donc, ne prenez seulement ce qui vous parle, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés. Ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous orienter, vous guider, vous apporter, voilà, quelques graines en plus qui pourront germer et vous faire comprendre peut-être des choses qui étaient déjà peut-être présentes ou non. Mais en tous les cas, c'est vous qui êtes maître. Voilà, je trouve ça important de le répéter, mais c'est important. Donc il faut le dire. Sinon, si dans la guidance, parce qu'elle est générale, tout ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à compléter, à avoir des compléments d'informations. Si jamais il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'y avait pas de message de ma part ce mois-ci.
Sinon, je vous invite à aller voir des collègues. On est nombreux à faire ça. Chacun a sa petite touche, sa petite unicité. Je vous invite voilà, à vous connecter à d'autres personnes si jamais ça ne vous parle pas. En tout cas, j'espère que si. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite intro. Donc, je ne vais pas vous embêter plus. On va directement passer au plat de résistance. Donc, vos guidances du mois de mars. Allez, c'est parti les amis. Les Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de février, les amis. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Ce coup-ci, j'ai intégré le Inner Compass. C'est un oracle que j'utilisais, que je n'ai même pas utilisé, je crois, jusqu'à présent dans mes vidéos. Et franchement, c'est juste une pépite. Donc, il s'accompagne super bien avec les autres jeux. Donc j'avais envie de vous en faire profiter. Donc on ira voir aussi avec une carte que j'ai tirée aussi de l'oracle de la sagesse soufie. De toute façon les amis, je vous remettrai tout ça en barre de description, tous les jeux que j'utilise. Donc ne vous inquiétez pas. Alors on y va sans plus tarder, on va dévoiler votre jeu. Alors la pureté. Mille merci. Nom de Dieu. Nom de Dieu. J'adore celle-là. La confiance, ok. Le cadeau, ouais. Et la fête, c'est pas mal ça. C'est pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Alors, oui, j'ai changé aussi la façon de tirer les cartes, c'est-à-dire que j'ai plus que deux lignes sur trois. Disons que j'ai synthétise par la première partie du mois et la seconde. On va faire comme ça, les Gémeaux. Donc, vous commencez déjà d'entrée de jeu avec la carte de la pureté. Alors celle-ci, elle est intéressante. Déjà d'entrée de jeu, c'est comme s'il y avait moi j'y vois une forme de purification avec cette notion de pureté. En tout cas, ramener de la lumière, ramener de la clarté sur une situation qui vous préoccupe peut-être, ou un processus intérieur ou en interne, c'est tout à fait possible. Parce qu'on voit bien quand même, il y a une notion de gratitude, hein, je vais y venir, ici à avoir, et nom de Dieu qui nous parle quand même de fulgurance ou de quelque chose qui arrive soudainement. Donc c'est assez intéressant. Je me demande de quel chakra. Je pense que c'est le chakra coronal, celui-ci. Ouais, c'est intéressant parce que avec cette notion de pureté, ça renvoie. Oui, le coronal, je crois qu'il est blanc et violet, hein, si je me trompe pas, hein. Donc là, on serait plus sur du blanc. Il y a la notion aussi de canalisation, je trouve, comme s'il y avait une forme d'inspiration avec ce chakra-là, comme si vous receviez les Gémeaux, eh bien une forme de guidance spirituelle, intuitive, en tout cas quelque chose de la lumière qui est insufflée en vous. Donc c'est assez intéressant. Donc il y a bien cette notion aussi de nettoyage et de, comme je vous le disais, et bien de peut-être de guérison aussi, de purification. Assez intéressant. Ensuite, vous avez la carte de 1000 merci qui est tombée pour vous les Gémeaux. Euh, c'est intéressant de voir ça en fait, comment ça se goupille avec la carte de la pureté et nom de Dieu juste après. Il y a, il y a presque une forme de reconnaissance envers vous-même. C'est-à-dire que là, on nous parle de pureté d'entrée de jeu. C'est comme s'il y avait la notion de mettre l'accent peut-être sur les parties plus lumineuses de votre être. Parce que pour qu'il y ait ce mille merci qui intervient, je sais pas, c'est comme s'il y avait un besoin de reconnaissance, de remerciement, de gratitude envers qui vous êtes en fait véritablement. Bien sûr, nous évoluons tous dans cette matière. Nous sommes imprégnés de dualité. Donc bien sûr, nous avons nos ombres et nos lumières. Mais là, c'est comme si on vous invitait, eh bien, les Gémeaux, à vous, je sais pas, à accueillir peut-être le côté plus, l'aspect plus positif de votre être. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais il y a l'idée quand même de nourrir, de mettre l'accent, en tous les cas, sur ça. Moi, ce que je ressens et ce que je perçois à travers cette carte-là, c'est qu'il y a quand même une notion d'inspiration. On a quand même nom de Dieu qui est là, nom de Dieu. J'aime beaucoup cette carte. Euh,
c'est vraiment, vous voyez, on a l'éclair, on a le tonnerre de Zeus qui s'abat, c'est bon, il est temps là. Tu t'as compris ou pas, nom de Dieu? C'est un peu insistant, mais c'est vraiment pour faire comprendre que c'est là, en fait, c'est existant chez vous, les Gémeaux. Je pense que ça insiste sur cette notion de lumière en vous, euh, que vous n'êtes pas que chaos, que désordre, que, je sais pas moi, que noirceur. Non, vous n'êtes pas, on n'est pas tous des êtres négatifs par essence. Selon moi, on est même par essence lumière, mais c'est vrai qu'on vient évoluer sur un terrain de jeu qui demande, qui nécessite la dualité et donc de s'imprégner aussi du- d'une énergie négative, on va dire ça comme ça. Mais là, on vous demande de mettre peut-être plus l'accent sur cette énergie eh bien, positive et lumineuse en vous, euh, de remercier eh bien, je sais pas, l'expérience, votre parcours en tout cas, ce qui a fait que vous en êtes là aujourd'hui. Parce qu'avec le nom de Dieu, on insiste vraiment, c'est arrête peut-être de douter de toi, arrête de, je sais pas, il y a un côté aussi encore canalisant avec ce nom de Dieu. Pour moi, ça fait référence à cette tour dans le tarot, cette foudre qui s'abat et qui vient un peu, euh, qui arrive soudainement, qui vient un peu déconstruire certaines croyances, certains schémas, certaines façons de penser aussi. Ça peut être aussi, en fait, ça vient déconstruire certaines structures, qu'elles soient mentales, euh, ça peut être émotionnel aussi, hein. De toute façon, effectivement, ça nous traverse au niveau émotionnel, mais ça peut être des structures aussi bien ancrées et bien physiques, mais c'est vrai que ça passe avant tout par soi. Moi, je ressens que c'est plus quelque chose qui s'intègre au fond de vous, hein, les Gémeaux. Mais je sais pas, c'est comme si c'était déjà là en fait, et ça demandait juste reconnaissance ou une vision de vous-même. Avec la notion de pureté, on a quand même une notion de clarté ramener, voilà, de la clarté au sens large, au sens global du terme. Donc ça va bien évidemment influer sur tous les domaines de votre vie, mais ça passe avant tout par vous-même. Et c'est ça que je ressens. Et on insiste bien, c'est comme si les guides, en tout cas, peu importe ce en quoi vous croyez, mais bref, l'univers est là, vous avez votre bonne étoile et on insiste bien, genre fais-toi confiance, on est là, tu n'es pas tout seul. Et puis surtout, ben, tu as une part de lumière en toi qui est peut-être temps de prendre en main, en tout cas de prendre à bras le corps et d'embrasser pleinement. Il y a vraiment ce truc-là de ne pas avoir peur de ça. Vous êtes lumineux les Gémeaux, donc n'ayez pas crainte. N'ayez de crainte, ouais. Voilà pour la première partie, ce que je peux vous dire, je vais continuer. Il y a quand même une notion de confiance qui vient, le cadeau et la fête. Donc c'est intéressant, il y a des énergies très lumineuses hein, qui s'en viennent pour vous. Avec la confiance, en plus elle tombe en dessous de la pureté, c'est peut-être, c'est vraiment, je pense que ça vous appartient en fait les Gémeaux. Tout est déjà là par essence, mais c'est à vous peut-être de faire le chemin, en tout cas de comprendre qui vous êtes véritablement ou de mettre l'accent sur les parties euh, que vous avez que vous avez envie de mettre en avant. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être moins se focaliser sur... Bien évidemment, on n'est pas parfait. Euh, déjà, ça, c'est la base, mais si on met trop l'accent sur nos défauts, nos pardons, tout ce qui ne va pas chez nous, en fait, on va alimenter que ce cycle-là et ce processus-là. En fait, je pense que c'est en ce sens-là qu'on vous invite vraiment à vous concentrer peut-être plus sur le côté lumineux. Ça n'effacera pas la négativité, la noirceur, les ombres, mettez-y ce que vous voulez, hein. Mais le but, ce n'est pas de les ignorer, c'est pas ça, c'est les prendre en compte, se dire, ok, je suis pas la perfection incarnée sur cette terre, mais voilà, je m'accepte, j'accepte où j'en suis, ce que je suis, euh, je m'accepte avec mes parts eh bien, sombres et mes parts lumineuses. En fait, c'est ça, je m'accepte entièrement, mais par contre, moi, je décide de mettre l'accent eh bien, plus sur le côté lumineux pour me faire évoluer, pour grandir et voilà, m'aligner dans, comment dire, m'aligner dans l'être souverain que j'ai envie d'être, en fait, que j'ai envie de devenir. C'est vraiment cette notion-là. Et là, avec la carte de la confiance, c'est intéressant. Il y a une notion de, avec ces galets, j'ai l'impression de voir un peu des pas, avancer petit pas par petit pas, en fait. Il y a une notion
aussi que je ressens de se délecter de quelque chose, de puiser aussi en vous. J'y vois en fait une goutte et ça me fait référence, oui c'est ça, comme à du nectar, quelque chose que l'on va puiser, récolter. Et c'est intéressant de le voir sous cette forme-là parce que c'est vrai qu'avec la confiance, c'est quelque chose qui demande de puiser dans nos ressources, dans notre nature et dans notre essence en fait même. J'en sens ça comme ça. C'est aller capter cette essence-là et vous en imprégner comme un parfum en fait. Vous allez vous imprégner de quelques gouttes de qui vous êtes et, et ça va dégager quelque chose, une aura, une couleur, une sensation, une odeur aussi. Mais vous voyez, c'est vraiment pour illustrer un peu ce que je ressens et ce que je capte là. C'est vraiment ça, c'est aller puiser en vous quelque chose d'essentiel et d'important. Donc c'est vraiment votre lumière, votre partie lumineuse et commencer, voilà, petit à petit. euh, L'oiseau fait son nid. Non, mais petit à petit, il y a vraiment cette notion de ramener ça tranquillement, par petits pas, je sais pas comment dire. C'est vraiment des parties lumineuses. Après, transposer sur les domaines de votre vie, mais moi je sens que c'est un processus intérieur. Je sais pas, ça va peut-être nécessiter de changer votre quotidien aussi, réorienter et réorganiser certaines choses qui vont être à même de ramener un peu plus, voilà, de bon dans votre façon de faire les choses, de vous apporter, de vous nourrir aussi. Je sais pas, ça peut être tellement plein d'aspects, mais il y a quand même cette idée-là en fait. Et petit à petit, en fait, ça va ramener de la confiance en qui vous êtes, en ce que vous êtes, en vos compétences aussi, et ce que vous avez peut-être à amener autour de vous, dans votre vie. Mais surtout, le plus important, c'est pour vous-même, en fait. C'est vraiment ça, le réintégrer en vous. C'est vrai qu'avec cette carte de pureté, j'ai vraiment cette notion, je sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est comme s'il y a quelque chose qui descendait du ciel et qui venait s'intégrer, en fait, en vous. Peut-être qu'il y a un éveil qui se passe, une augmentation voilà, en vibration, en énergie. Il y a tout un processus qui se passe. On a quand même là, avec le nom de Dieu, il y a presque une notion de canalisation en fait avec cette carte. Donc c'est marrant, il y a une forme d'intégration, je trouve, de lumière et de remercier peut-être, d'être reconnaissant pour ce qu'il en est de la vie en fait, de votre vie, les Gémeaux. Parce qu'on a quand même le cadeau qui est juste en dessous de 1000 merci. Donc c'est vraiment. Peut-être que c'est pas vécu dans le process, je sais pas, comme une grâce de Dieu, mais ça l'est en fait. C'est un cadeau peut-être caché et déguisé. Parce que ça va influencer toute votre vie en fait, tout le reste de votre vie. Le fait de regagner confiance en ce que vous êtes, en mettre en avant des, les parties en fait de lumière, les parties lumineuses de votre être, va faire que ça va chambouler aussi votre quotidien et votre vie. Ça va ramener peut-être plus de gaieté. On le voit là avec cette carte-ci, la fête, ça va ramener de la chaleur, ça va ramener du rayonnement, un côté solaire. Il y a vraiment cette notion, avec la fête, ça rejoint la pureté. Vous commencez avec quelque chose de blanc et après quelque chose d'un peu plus chaleureux. Le jaune, quand même, c'est la couleur qui se rapproche le plus du blanc, mais elle a une touche de chaleur là-dedans. Donc, évidemment, c'est le principe solaire, vous me direz, mais c'est ça. Et vu qu'elle est intitulée La fête, c'est assez intéressant. Il y a une notion, ça nous renvoie à une notion de joie, de gaieté, de spontanéité aussi. Donc, un retour à l'instant présent, je veux dire. Euh, Qu'est-ce que ça nous renvoie aussi presque à l'enfance. C'est vrai qu'au dos de deck, je vais vous montrer le tarot, mais dans ce dos de deck-là, on a quand même le 6 eh bien, de coupe qui nous renvoie eh bien, à l'enfance, à une notion de nostalgie, mais c'est une part en fait de votre essence que vous allez ramener au goût du jour. Il y a quelque chose comme ça, hein, vraiment. Donc c'est assez intéressant. Et tiens, j'avais pas vu, mais en dos de deck, vous avez cette carte-là, le choix. Dans la représentation, il y a quelque chose de très manichéen en fait. C'est soit tu vas du côté sombre, soit tu vas du côté lumineux. Qu'est-ce que tu as envie de choisir? Qu'est-ce que tu as envie de nourrir dans ta vie? Et c'est vraiment ça en fait. C'est ça. Et c'est vrai que derrière, vous avez la boussole et l'abondance. Et je pourrais continuer loin comme ça, mais simplement soyez qui vous êtes en fait. Ne vous prenez peut-être pas trop la tête aussi. Restez simple. Euh, Essayez de vous concentrer, juste d'alimenter un peu plus le côté lumineux. Et voilà, vous allez progresser au fur et à mesure et vous apporter, en tout cas, vous rapprocher de plus en plus de l'être de lumière que vous êtes censé être. Euh, donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant.
On va découvrir avec le tarot ce qu'il en est. Alors, vous avez un 7 de bâton. Ok, 2 de denier. Quoi d'autre? Eh ben, le soleil, vous voyez, on en parlait. Vous avez quoi? Eh bien, 6 de bâton, c'est beau ça aussi. Il y a la confiance. Ouais, 7 de bâton nous renvoie à la confiance. Je vais y venir, mais ça insiste bien. Un as d'épée, qui renvoie à de la clarté aussi. Et on a un roi de coupe sur la fête. C'est assez intéressant ça. Alors, le 7 de bâton qui tombe sur la pureté. Donc c'est vraiment prendre confiance. La confiance, vous l'aviez là, juste en dessous de la pureté, ça revient. Donc ça insiste bien sur cette notion-là. Prenez confiance en ces parties-là, en fait. Il n'y a pas à en avoir peur, il n'y a pas à avoir de crainte là-dessus. C'est presque refouler son pouvoir, en fait, son principe créateur et élévateur. Il y a quelque chose comme ça, le renier va faire que ça va influencer et impacter votre vie en conséquence. Donc ça va ramener plus de chaos, de désordre. Alors qu'au contraire, là on vous invite et on vous conseille. Avec le nom de Dieu, on insiste, quoi. C'est là, donc vas-y, quoi. On est vraiment là-dessus. Avec le 2 de denier sur 1000 merci, il y a quand même une notion de jongler, de jonglage, de jongler avec la vie, avec vos énergies, avec vos parties intérieures. Ça peut être le masculin avec le féminin, ça peut être, comme je vous le disais là, on est plus quand même sur le côté ombre et lumière. Oui, il y a quelque chose dans la dualité, en fait, à rééquilibrer, trouver l'harmonie. Sachant que ce sont des deniers, les Gémeaux, ça va aussi influer et impacter votre quotidien. Donc, c'est-à-dire dans la matière, concrètement, tout ce qui va être concret, tout ce qui va ramener au concret. Donc, je vous parlais de quotidien tout à l'heure, je pense que oui, il va y avoir peut-être des petites actions, des petits pas, des petites choses qui vont faire que ça va rééquilibrer en fait, et garder, eh bien oui, ramener de l'harmonie en fait, tout simplement dans la manière, comment dire, dans l'afflux de vos pensées, dans la gestion de vos émotions aussi. Vous voyez, ça va influencer un peu tout. Et comment vous allez prendre soin de votre corps aussi. Donc ça va passer par le sommeil, la nourriture et les activités aussi que l'on s'apporte. Donc c'est assez intéressant. Il y a une notion de confiance. Ça va ramener, je pense, parce que là, quand même, j'y reviens, mais ce personnage, il est assez déterminé. Il y a beaucoup de détermination. Il est seul face à l'adversité. Il est prêt à en découdre, en fait. Il ne va pas se laisser faire. Donc ça vous demande aussi de vous battre pour ce qui compte réellement pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur en fait? Qu'est-ce qui importe le plus dans votre vie? Et défendez-le en fait, corps et âme. Il y a quelque chose comme ça, hein. Là, vous avez le soleil. J'en parlais tout à l'heure avec cette notion de fête. On a une énergie solaire et ça revient. Et en plus, qui plus est sur nom de Dieu. Donc c'est vraiment le soleil, on est sur du principe masculin, le principe de rayonnement. Je parlais d'augmentation en vibration, d'éveil aussi. Donc il y a beaucoup de lumière qui est présente, qui s'en vient à vous. Je pense qu'il y a du soutien aussi de la part de l'invisible. Je pense qu'on est derrière vous pour vous aider à vous purifier, à ramener de la clarté dans votre quotidien. Euh, Vraiment, enfin, le soleil est nom de Dieu, il y a quelque chose d'assez divin là-dedans. Et comme je le disais, il y avait vraiment cette notion de canal, comme un canal. C'est comme si l'énergie de lumière était arrivée à vous en fait. Mais ce soleil est empli de joie, de gaieté. Donc vraiment, c'est pour vous connecter. Et on a cet enfant aussi qui est représenté. Et c'est vrai que cet enfant et l'enfant, de manière générale, est connecté à cette énergie solaire. On est dans l'instant présent, on vit l'instant, on jouit de, de, de l'instant. Je peux pas dire mieux. C'est vraiment ça, c'est de la spontanéité à l'état brut et surtout les plaisirs. Les plaisirs. Et comme je vous le disais, avec ce dos de deck, ici, ce 6 de coupe, on a un retour à l'enfance, mais c'est aussi une carte de plaisir, ce 6 de coupe. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. On veut vraiment vous inviter voilà, à revenir à la source, à l'origine même de qui vous êtes. Donc à votre origine lumineuse. Pour moi, je pense que c'est ça. Vous avez un 6 de bâton en deuxième partie. Donc je pense que voilà, en première partie de moi, ça va peut-être prendre le temps de réintégrer, de comprendre. Mais voilà, on voit bien qu'en deuxième partie de moi, bon, on a la confiance qui est là.
on a le 6 de bâton qui vient dessus. Pour moi, c'est le 6 de bâton, de toute façon, c'est même pas pour moi, hein, mais il représente la réussite, le succès, bref, c'est une forme d'accomplissement aussi. On a les honneurs, voilà, il y a une forme de parade, on est fier de, de ce que l'on a entrepris, vous voyez. Et sachant que ça tombe sur la confiance, pour moi, c'est que c'est clair. En première partie, c'est en phase d'intégration et de purification. Et en seconde partie du mois, ok, là, ça devient un peu plus palpable, un peu plus ancré, vous voyez. Et ça revient un peu, ça va faire partie de votre socle. Je ressens quelque chose comme ça. Et ça va être bon pour la suite, finalement. Vous avez le cadeau. Et avec l'as d'épée, c'est la seule carte de votre énergie, les Gémeaux. Donc les épées qui nous renvoient à une énergie d'air et surtout qui nous renvoient eh bien, à tout ce qui est intellectuel, au mental, aux pensées aussi, à l'expression. Donc c'est assez intéressant. L'as d'épée, pour moi, c'est vraiment la carte qui ramène de la clarté. C'est comme une clé qui va voilà, ramener de la clarté dans tout. Ça va ouvrir un champ des possibles. C'est comme si, imaginez-vous, il y avait de la brume. Donc ça laissait place au doute, voilà, et c'est un peu au stress, à des angoisses. Mais là, c'est comme si, pouf, il y a de la clarté qui... la brume s'en va, se dissipe et les nuages voilà, se dégagent. Et ce qui fait que ça laisse entrevoir le champ des possibles pour vous. Sachant que l'as d'épée, pour moi, je trouve que c'est aussi une carte de décision. On va trancher dans le vif. Vous allez être plus à même de retrouver votre pouvoir eh bien, de décision. Il y a quelque chose comme ça. Et surtout, voilà, pour pouvoir vous amener et vous apporter tout ce qui va être le plus judicieux, tout ce qui va nourrir en tout cas cette notion de clarté, de pureté, de ce côté solaire, ce côté lumière en fait en vous. Avec un roi de coupe à la fin, les Gémeaux, c'est vraiment une carte d'authenticité pour moi, le roi de coupe. C'est aussi l'artiste du tarot. Là-dessus, en fait, j'entrevois, c'est que ce roi de coupe, pour moi, j'entrevois un artiste dans l'âme. Il y a quelque chose en plus qui le rapproche, oui, de son âme, de son essence même. Donc, c'est pour ça que j'y vois une forme d'authenticité, sachant que les coupes nous renvoient eh bien, à notre émotionnel, et sachant qu'on est sur un roi, là, on est plus sur un principe masculin, mais j'y vois une forme de maîtrise, en fait, de ses émotions. J'y vois surtout une forme de maturité émotionnelle qui s'en vient. Les choses redeviennent plus équilibrées. Les choses redeviendront plus stables, en fait, après ce processus-là. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça va ramener un peu plus d'authenticité, de joie de vivre, hein. On y tombe quand même sur la fête, donc c'est pas rien. Et sachant qu'il y a le soleil au-dessus de sa tête, c'est vraiment, on vous apporte, enfin, peut-être que là, vous le vivez pas comme tel, mais ce qui s'en vient, c'est que du bon. C'est quelque chose de lumineux. Sachant qu'on se rapproche eh bien, du printemps, les beaux jours vont revenir, ça va aussi influencer sur l'état général. Donc ça va être intéressant, je pense. Mais le roi de coupe, c'est vrai que pour moi, il me fait penser un peu à un artiste. C'est un peu l'artiste du tarot. C'est celui qui n'a pas peur de montrer sa sensibilité, sa vulnérabilité. Il maîtrise en fait ses émotions et il assume complètement ce qu'il ressent. Il y a quelque chose comme ça. Il n'a pas peur surtout de les montrer, parce qu'on est vraiment sur le principe masculin. Donc il n'a pas peur de les montrer, de les véhiculer. Et ça, c'est un atout majeur en fait. Ça va vous permettre d'être aligné, d'être en harmonie avec qui vous êtes, surtout vos parts lumineuses, et retrouver une forme de stabilité. Donc franchement, c'est top. Je vais vous lire donc. Vous avez eu avancé les Gémeaux avec la carte de l'oracle de la sagesse soufie. Avancez, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Donc là, je ne peux pas faire plus clair. Il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant. Il y a beaucoup de lumière qui vous attend. Donc nourrissez plutôt cela, petit pas par petit pas. On avance plus vite en faisant des petits pas vous voyez, ça me fait penser à cette métaphore-là de deux individus. Ils ont une échelle de chaque côté. Il y en a un qui a des petits barreaux qui sont très peu espacés, et l'autre qui a des barreaux qui sont vraiment espacés de ouf, quoi. Et il y en a un, celui qui a les petits barreaux qui sont moins espacés, oui, c'est plein de petites strates, mais finalement, il avance plus vite que celui qui s'inflige, en fait, et qui s'impose des objectifs qui sont trop grands, en fait, à atteindre. Donc, vous voyez, il y a un peu ce truc-là, quand même, je trouve. Donc avancez, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. Donc là, ça ne peut pas être plus clair avec le roi de coupe à la fin.
C'est vraiment, vous vous rapprochez de ce que vous êtes censé être, les Gémeaux. Je vais vous lire quand même la carte et je vais terminer là-dessus. Alors, avancer, ça va être au début tout ça. Avancer. Non. Au-delà de l'ego. Là, avancer. Alors, ouvrez-vous à la grâce de votre véritable nature. La brise de l'aube a des secrets à te dire. Ne te rendors pas. C'est à toi de demander ce que tu veux vraiment. Ne te rendors pas. Les gens vont et viennent par le seuil de la porte, où les deux mondes se touchent. La porte est ronde et ouverte. Ne te rendors pas. C'est une citation de Rumi. Le moment est venu pour vous de prendre conscience de la lumière intérieure qui vous appelle à prendre votre place dans le monde et à devenir ce que vous êtes destiné à devenir. Rien que cette phrase-là, les Gémeaux, je pourrais m'arrêter là parce que franchement, ça résume tout. Ça résume tout. Bon, je continue. Votre chemin vous guide maintenant vers un niveau de conscience plus élevé et une plus grande capacité à interagir avec tout ce qui est autour de vous et en vous. C'est une magnifique révélation qui s'épanouira bientôt en une vie nouvelle et créative. Soyez prêts à vivre votre quotidien comme pour la première fois. Cher ami, vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant et à manifester vos idées et vos projets. Abandonnez le besoin de tout contrôler. Soyez moins rigide. Bien qu'il soit nécessaire d'avoir une vision et une direction claire pour atteindre vos objectifs, il est également important de faire preuve de souplesse dans votre approche. En suivant le flux naturel de la vie, vous arriverez à destination d'une façon beaucoup plus détendue que si vous continuez à essayer de lui résister. Rumi vous encourage à lâcher le besoin de sécurité qui vous freine, à avancer et à vivre vos rêves, tout simplement. Changez pour vous épanouir dans de nouveaux horizons. Cet oracle vous enjoint de terminer le travail en cours et d'aller de l'avant en mettant l'accent sur votre nouvelle direction. La satisfaction vient lorsque vous suivez fidèlement une direction. Commencez par utiliser votre imagination et visualiser le succès du désir de votre cœur. Une imagination libérée peut vous donner la discipline et la motivation nécessaires pour atteindre les plus grands objectifs de votre vie. Alors ne procrastinez pas et sachez que vous êtes en sécurité et protégé. La bonne fortune vous attend. Le mantra. J'avance avec la détermination de réaliser mes rêves et mes espoirs. Je le fais avec la certitude profonde et l'intuition que j'atteindrai tous les objectifs que je me suis fixés et que je réaliserai tous mes rêves. Waouh, c'est beau. J'adore ce jeu. Bah franchement les Gémeaux là ça vient totalement résumer tout votre tirage donc je peux pas faire plus magique là. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi je vous laisse là-dessus les amis. En tout cas on se retrouve pour les guidances du mois d'avril et en attendant je vous embrasse.